Donc, nous allons commencer par calculer le salaire cotisable. Donc, au fur et à mesure, vous verrez pourquoi est-ce que je commence, par exemple, par le salaire cotisable. Donc, vous, par exemple, vous pouvez commencer par tout ce que vous voulez. Par exemple, si je reprends nos éléments ici, vous pouvez, par exemple, commencer par le salaire, par calculer votre RAV, ainsi de suite. Mais moi, j'aimerais avoir d'abord toutes les bases, c'est-à-dire les bases des impôts sur salaire et des cotisations avant de pouvoir calculer les retenues sur salaire. Donc, allons-y. Je vais créer une catégorie ou bien un mémo, paramètre de paye. Dans la format, puis ici sur rubrique, on va ajouter une constante que je vais appeler base. Donc base va me permettre de catégoriser toutes les bases de calcul, c'est-à-dire salaire net taxable, salaire cotisable et tout le reste. Donc, on va venir sur fichier, constante, et puis on va voir notre base. Donc ici, on va ajouter notre salaire cotisable. Donc, comment est-ce qu'on calcule le salaire cotisable? Donc, je fais plus. Je prends rubrique de type calcul. OK. Donc, le salaire cotisable, on va l'appeler ici. On va l'appeler sale code. Donc, salaire cotisable. On va mettre ça dans base. Alors, pour le moment, on va prendre le salaire brut. Donc, je reviens sur les éléments. Ici. Donc, on va calculer cette ligne-ci. Cette colonne autant pour moi. Donc, on va prendre, comme tous les éléments sont de type brut, ça veut dire qu'ils vont être repris par la constante brute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la constante brute parce qu'elle contient déjà tous les éléments de salaire, c'est-à-dire toutes les autres rubriques. On va donc faire moins l'indemnité de transport parce que l'indemnité de transport n'est pas cotisable, moins l'indemnité de déplacement, moins la prime de transport, moins l'indemnité de représentation. Est-ce qu'il y en a l'autre? Moins l'allocation familiale. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, on va faire ici, insérer une constante. On va chercher une constante qui s'appelle brut. Donc, je vais faire une recherche ici, brut. Et là, nous avons notre brut. Je vais supprimer la première ligne pour n'avoir rien que brut. Voilà. Donc, on a ici, vous prenez plus. Donc, le salaire brut. Donc, la constante brute, je vous avais expliqué, contient déjà toutes les rubriques de type brut. Donc, ici, nous avons tous les éléments-ci. Nous avons tous ces éléments-ci. Raison pour laquelle on va procéder par soustraction pour retirer les éléments non cotisables. Donc, ici, je vais insérer toutes les constantes qui ne sont pas cotisables. Donc, j'insère. Ici, on va aller dans brut, allocation, congé cotisable. On a dit prime de transport, je pense bien. On a dit ici prime de transport. Voilà, on a dit prime de transport. Donc, on va prendre prime de transport. Je vais mettre plus. On va encore naviguer ici. Je vais un peu tirer ça comme ça. L'indemnité de représentation n'est pas cotisable. L'indemnité de transport, l'indemnité de déplacement. Donc là, on a notre récap ici. L'indemnité de déplacement, l'indemnité de la prime de transport, l'indemnité de représentation, l'indemnité de transport. Je les retire parce qu'il y a moins ici. Donc, ils ne sont pas cotisables. Il y a encore quoi? Il y a l'allocation familiale. Donc, je vais encore faire plus. Ici, on va venir sur salaire, allocation familiale, j'ajoute. Donc, j'ai ici tout ce qui a étoile. Donc, j'ai ici allocation familiale dans les avantages en nature. D'autant plus que ceux-ci là, je pense qu'on n'a pas mis on a mis non soumis. Je pense bien, mais on va y vérifier. On va vérifier. Indemnité de représentation, bon, toutes les indemnités ici. Donc, on pourra par exemple,
Voilà, dès lors qu'on a choisi nos éléments, ici les éléments choisis ont l'étoile ici. Donc quand on vient ici, on trouve 3 éléments avec l'étoile. Ici, par exemple, on a un élément. Donc on pourra par exemple sélectionner ici. Donc vous voyez ici le nombre, c'est 5. Donc on clique ici. Et là, nous avons nos 5 éléments. Sauf que ici, ils viennent en plus. Donc on va faire moins cet élément-là. Moins aussi cet élément-là. Donc le salaire brut moins cet élément. Moins aussi cet autre élément. On descend. Et moins cet élément. Et là, moins cet élément. Donc, je pense qu'on a notre salaire cotisable. Je fais OK. Maintenant, on va chercher à calculer notre salaire cotisable plafonné. Mais avant cela, on va calculer le salaire cotisable plancher. Pourquoi? Parce que je viens ici, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Juste parce que ici, le plafond mensuel de la base cotisable, c'est 750 000 et le plancher est égal au SMIC. Ça veut dire que pour te cotiser, si tu as un salaire cotisable inférieur au SMIC, on te cotise sur le SMIC. On est d'accord? Donc, on va calculer le salaire cotisable. On va faire un test pour voir si notre salaire cotisable est inférieur au SMIC. Dans ce cas, on te cotise au SMIC. Sinon, on te cotise au salaire cotisable, à condition que ce salaire cotisable là ne soit pas supérieur à 750 000. Donc on va ajouter, on va cette fois-ci tester. Donc on va prendre les constantes de type test, on va dire OK. Alors on va appeler ça salaire cote plancher. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais bon, je pense que ça peut aller. Salaire cotisable plancher. Donc, on va mettre toujours dans base pour se retrouver facilement. Ici, qu'est-ce qu'on veut tester? Donc, je déroule ici. Je vais tester le salaire cotisable. Donc, est-ce que le salaire cotisable qu'on vient de calculer est inférieur à 36 720? Je pense bien c'est ça. 36 720. Donc, on revient ici. Si c'est inférieur à 36 720, on prend 36 720. Sinon, je peux dérouler ici. Sinon, on prend toujours le salaire cotisable, ton salaire cotisable. Donc ici, on a fait un test salaire cotisable inférieur avec le signe. Donc, on pouvait dérouler pour prendre peut-être supérieur, mais là, ça ne nous intéresse pas pour l'opérateur. Donc ici, vous avez la constante que vous voulez tester, l'opérateur de test et la valeur que vous souhaitez tester. La valeur si, ici, la valeur si vrai et la valeur si faux. Je pense que c'est ça, c'est la logique des tests. Donc, on va dire OK. Je n'ai pas catégorisé ça. Voyons voir. Ce sera difficile de le retrouver. Salaire cotisable plancher. C'est basé avec S. C'est basé avec S. OK. Là, il se retrouve dans base. Donc, on va tester, on va maintenant calculer le salaire cotisable plafond. Donc, cette fois-ci, on va se baser sur cette valeur. Donc, on suppose que si ton salaire cotisable, ici on a fait un test, regardez bien la logique. Si ton salaire cotisable est inférieur à 36 000, on prend 36 000. Sinon, on prend ton salaire cotisable. Là, on comprend que ton salaire cotisable est supérieur à 36 000. Mais maintenant, il peut être supérieur à 36 000 et supérieur à 750 000. Donc, on va tester pour voir s'il est supérieur à 750 000. S'il est inférieur à 750 000, s'il est inférieur à 750 000, c'est le salaire cotisable plancher ici qu'on va prendre parce que lui, il va tester déjà le plancher. Donc, on va faire un test ici plus. On va tester encore. OK. Ici, salle code plafond. Donc, salaire cotisable plafonné. Donc, on va mettre ça dans base toujours. Cette fois-ci, on va prendre toujours notre salaire. On va prendre notre salaire,
Oui, on va prendre notre salaire cotisable qu'on a calculé normalement. On va tester s'il est inférieur à 750 000. S'il est inférieur à 750 000, on prend quoi? Donc, logiquement, on doit prendre notre salaire cotisable plancher là, parce qu'il teste déjà le plancher ici et il retourne le salaire cotisable si jamais on dépasse le plancher. Donc, on prend 750 000. Sinon, on prend, je vais dire salaire cotisable plancher, vous m'excusez. Alors, sinon, on prend 750 000 parce qu'on a dépassé. Ça veut dire si ce n'est pas inférieur, si le salaire cotisable n'est pas inférieur à 750 000, ça veut dire qu'on a dépassé 750 000. Alors, on va prendre 750 000 pour le salaire cotisable plafonné. Donc, mais OK. Donc, on a notre salaire cotisable qui est non plafonné ici. Ensuite, on a le salaire cotisable plafonné et le plancher. Donc, ce qui va nous servir pour les calculs, c'est celui-ci et celui-ci. Salaire cotisable non plafonné, salaire cotisable plafonné en tenant compte du plancher. Je sais qu'il y a des gens qui seront perdus par rapport au plancher parce qu'ils ont l'habitude de tester tout simplement le plafond. Mais si vous voyez bien dans le site de la CNPS, il y a une rubrique. En fait, à la fin, je pourrais, si le temps me permet, vous montrer pourquoi est-ce que j'ai fait le test sur le salaire, sur le SMIC. Donc, en réalité, on te cotise sur le SMIC ou bien si ton salaire est inférieur au SMIC, on te cotise sur le SMIC. Donc, on va passer à la suite. Je pense qu'on va aller sur les séquences de vidéos qui restent. On va essayer d'aborder une notion à la fois. Donc, on va s'arrêter là et on va se dire à la prochaine vidéo.